Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la motivation en VTT. Alors c'est vrai, quand on fait du VTT et d'autres sports aussi, la motivation elle varie beaucoup. Des fois, on a vraiment une grande motivation, on a envie de se surpasser tout le temps, d'atteindre le podium, être au maximum de sa performance. Et des fois, on a moins le moral, voilà, on a moins la motivation d'aller rouler pour du coup progresser en VTT. Et donc nous, on a envie d'être tout le temps motivé parce que être démotivé, ça ne nous intéresse pas. On a envie d'être motivé et du coup de progresser dans le domaine du VTT. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour rester motivé toute l'année quand on fait du VTT. Alors ça vous est sûrement arrivé déjà l'hiver parce qu'avec le froid, on n'a pas tout le temps envie, on n'a pas la motivation d'aller faire du VTT. Pourtant, nous, en tant que VTTistes, il nous faut notre dose de VTT, d'heures de VTT par semaine, voilà. Il faut qu'on fasse du VTT, c'est un besoin pour nous, VTTistes. Et du coup, des fois on n'a pas la motivation, mais pourtant, on doit assouvir notre dose de sport pour du coup aller faire du VTT. Mais avec le froid et tout, laisse tomber, on n'a pas forcément des fois envie de s'habiller, d'aller pédaler dans le froid, sentir l'air hyper froid qui rentre dans les poumons et tout, avoir la gorge sèche et voilà, vous me comprenez, en tant que VTTiste, vous savez ce que c'est. Et du coup, vous allez vous dire, comment rester motivé? Alors, du coup, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que l'autre jour, j'ai fait un saut. De toute façon, je l'ai publié sur Instagram. Au pire, je vous le mets là. Et en gros, j'avais vraiment peur. Je l'avais jamais fait ce saut. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, il faut que je repousse mes limites. Même si j'ai peur, il faut que je le fasse quand même. C'est comme ça qu'on progresse. Donc pour l'instant, vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec la motivation? Je vais y venir. Mais du coup, je me suis lancé sur ce saut. Voilà. Même si j'avais peur, j'ai continué à vaincre ma peur. Même si juste avant le saut aussi, j'avoue que j'ai eu très très peur. Et au final, j'ai réussi ce saut, j'étais hyper content. Et finalement, j'ai poussé un cri, j'étais tellement content. Et en fait, de pousser un cri comme ça montre vraiment que vous avez réussi, vous êtes content. Et du coup, quand vous avez fait vous vous êtes surpassé, comme moi pour ce saut. Par exemple, je sais pas, vous avez gagné une course ou même pas forcément gagné, mais vous êtes arrivé dans les 10 premiers de la course. Et du coup, c'était votre objectif et vous avez réussi. N'hésitez pas à vous féliciter. Moi, pour ce saut, j'avais très peur, j'ai réussi, je me suis félicité. J'ai crié tellement que j'étais content. Et du coup, au final, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis rentré à la maison, je me suis mangé des petites fraises parce que j'adore les fraises. Et je me suis félicité, je me suis récompensé d'avoir en gros surmonté mes peurs. Du coup, ça peut être surmonter des peurs, il faut se récompenser quand on surmonte des peurs, mais aussi quand on atteint ses objectifs. Parce que du coup, c'est très important de montrer à son cerveau qu'en gros, quand tu vas dépasser tes peurs, quand tu vas atteindre tes objectifs, tu vas être récompensé. Le cerveau, la prochaine fois qu'il fera le saut par exemple, ou alors un saut plus dur, inconsciemment, je vais repenser que après, si je réussis le saut, je vais me récompenser en mangeant des fraises ou autre chose. Et un truc que j'aime bien. Ce qui va faire que du coup, je vais avoir encore plus de motivation à faire le saut vu que je me suis rappelé que la dernière fois que j'ai réussi mon objectif ou alors j'ai vaincu ma peur, je me suis récompensé. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de vos sorties, si vous dépassez à chaque fois vos peurs, vous allez vraiment progresser. Du coup, je vous invite vraiment à faire cette technique parce que vraiment, ça vous permet de progresser. Par exemple, si vous atteignez vos objectifs et que vous ne vous félicitez pas, au final, à quoi en gros ça a servi d'atteindre tes objectifs? Si au final, c'est pour avoir aucune récompense après avoir atteint l'objectif. Il faut être boosté par quelque chose. C'est comme un peu l'histoire que tout le monde connaît avec l'âne et la carotte devant. En gros, l'âne il avance parce qu'il a une récompense devant et il croit il va atteindre la carotte en courant plus vite. Du coup, c'est exactement le même système et je vous invite à faire la même chose. Si vous aimez quelque chose en particulier, n'hésitez pas du coup à vous l'acheter si c'est un objet, à manger quelque chose que vous aimez bien si c'est de la nourriture et vous verrez que ça va aider votre cerveau les prochaines fois à mieux surmonter les peurs. Par exemple, je sais que Michael, celui qui fait des fois des vidéos avec moi pendant mes sorties,
Eh ben, à la Coupe de France de VTT de Marseille de 2019, là, c'est de cette année là, eh ben, il a fait quand même une bonne course, il s'est surpassé, malgré il ait eu quelques difficultés. Il a vraiment donné toutes les forces qu'il avait et il a atteint ses objectifs. Une fois qu'il a atteint ses objectifs, eh ben, du coup, le soir, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est récompensé eh ben, en mangeant un truc qu'il aimait bien. Et au final, bah, les prochaines fois, les prochaines courses, eh ben, inconsciemment ou consciemment, ça dépend si vous pensez ou pas pendant la course à votre récompense si vous atteignez vos objectifs. Mais en gros, bah, la prochaine course qu'il fera, il va se dire, bah là, je vais tout donner. Je vais encore plus tout donner que la dernière fois pour après avoir une récompense et me faire plaisir. Du coup, c'est comme ça que ça marche. Du coup, bah, si tu es encore là, je t'invite à t'abonner. C'est déjà la fin de la vidéo. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!